Je suis devenue flexitarienne. Alors c'est vrai qu'on parle beaucoup du sans gluten, du bio, des bons produits. Alors moi, j'ai mélangé un peu tout ça et je suis devenue flexitarienne. C'est-à-dire que je mange chez moi, en règle générale, que des légumes, des fruits, des légumineuses, un peu à l'indienne. Et puis quand je vais chez les autres ou quand je sors au restaurant, je mange de la viande. Alors ça m'arrive aussi de manger de la viande chez moi si je tombe vraiment sur un très très bon morceau de viande. Et puis je privilégie maintenant le sucre complet de canne par rapport au sucre blanc. Ça c'est sûr, vous verrez dans mon livre, j'ai pratiquement émincé tout ce qui est sucre blanc. Je privilégie, si vous voulez, plus la qualité maintenant que la quantité. C'est une question de choix. Moi je ne dis pas aux gens, il faut faire ça. Non, dans mes livres, j'ai toujours laissé la possibilité d'utiliser d'ingrédients qu'ils voulaient, que ce soit en conserve, en frais, en surgelé. Sinon, c'est vrai qu'il y a plein de farines. Alors après, il faut savoir les cuisiner aussi, c'est pas si facile que ça. La farine de châtaigne, on ne peut pas la mettre entièrement, il faut combiner avec autre chose. Mais c'est bien, ça permet de faire des essais. J'ai adoré le sirop d'agave aussi. Alors ça, le sirop d'agave, ça remplace vraiment l'aspartame. Donc c'est vraiment entièrement naturel. Il n'y a pas de goût par rapport au stevia, qui a un goût de réglisse que moi j'apprécie pas personnellement. Il se boit avec le café par exemple, hein, parce que beaucoup de personnes me disent mais est-ce qu'on peut en mettre dans le café ou thé? Je dis oui, pas de problème. Et dans les gâteaux, là notamment j'ai fait un gâteau sans beurre et sans sucre. Un gâteau au chocolat et j'ai remplacé le beurre par des courgettes. Ouais. Des courgettes râpées qui apportent le moelleux, qui n'a pas de goût de courgette hein, avec le chocolat, mais ça apporte le moelleux qu'apporte le beurre. Et le sirop d'agave, j'en mets à peu près 100 grammes, ça remplace 100 grammes de sucre pour 75 grammes de sirop d'agave. Voilà, et ça fait un gâteau comme une mousse au chocolat, c'est un truc de fou, hyper léger. Tous les jours je teste des choses et je teste les produits. Je mange beaucoup de laitage, donc je mets aussi pas mal de sirop d'agave dedans. Voilà, c'est un produit que j'ai découvert récemment, à vrai dire, que je ne connaissais pas et que beaucoup de gens ne connaissent pas. J'ai fait connaître à ma fille, à mon mari, etc. et ils aiment bien. Maintenant, il y a plein de produits, c'est vrai qu'on ne connaissait pas et qui arrivent sur le marché. Donc il faut tester, il ne faut pas avoir peur. Hein, comme le sucre de coco aussi, ça c'est super. Voilà, ça c'est tout nouveau aussi. Lui, il y en a de plus en plus dans les magasins bio et dans les rayons bio des hypermarchés. Le sans gluten, c'est pour les gens qui sont intolérants au gluten. Donc c'est vraiment une minorité parmi tout le monde. Le reste, je pense qu'on croit qu'on est allergique au gluten. Donc il y a une sorte de phénomène de mode. Ce qui privilégie, je pense, plus le côté gros sous, si vous voulez, parce que le marché du gluten a quand même explosé ces dernières années. Et c'est aussi, je pense, aussi un problème de blé. Parce que le blé, il y a plein de pesticides dedans. Et donc, c'est un véritable poison. Et je pense que c'est une relation directe avec le gluten. Donc, les gens préfèrent ne plus manger de blé. Voilà. En tout cas, c'est mon cas pour moi. Je choisis. Choisir les aliments est devenu nécessaire maintenant. Alors, il est vrai qu'en hypermarché, il faut regarder tous les produits. Manger sans gluten, c'est très, très difficile. Mais, par contre, ça nous fait manger beaucoup plus sainement. Et des plats comment vous dire, pas préparés, vous voyez, des plats sains, simples. Voilà, des bons haricots verts, des bonnes protéines, un bon poisson, voilà, mais sans mélanger plein de choses et sans acheter tout prêt aussi. Parce que ça, acheter tout prêt, il faut oublier. Ah, franchement, parce que quand on regarde les paquets derrière, ça fait peur. Hein. Conservateurs, etc., c'est pas possible. Quoi. Le bio, je suis pour et je suis contre. Je ne peux pas trop vous dire parce que, en fin de compte, il faut mieux manger bio, il est clair. Sur certains produits, comme les œufs, comme le lait, etc., plutôt qu'autre chose, on se dit qu'on va être en meilleure santé, quoi qu'il arrive. Mais c'est aussi très cher. Bon, on en a parlé pour le sans gluten, mais pour le bio, c'est pareil. Moi, ce que je ne supporte pas, c'est comment sont traités les animaux. Ça, pour moi, ça a beaucoup d'importance. D'abord parce que j'adore les animaux. C'est pour ça aussi que j'ai diminué un petit peu ma façon de manger de la viande. Mais la façon dont ils sont élevés, dont ils sont traités, les œufs par exemple, voilà, quand ils sont 50 dans 1 mètre carré, voilà, je préfère acheter des œufs qui sont élevés en liberté. Moi, j'élève 10 poules chez moi.
Et je les élève même un petit peu avec du pain au lait et tous les restes de la maison. Déjà, ça économise pas mal de choses dans les déchets. Mais j'ai des œufs bien jaunes, hein. Ça c'est sûr. Et c'est magnifique de manger comme ça des œufs. Et puis le lait, pareil. Il y a certains produits où je fais beaucoup plus attention. La farine, donc on a dit parce qu'il y a des pesticides, et ça, les pesticides partout. L'huile de palme aussi, je défends beaucoup la planète. Nous sommes dans un monde où l'homme détruit sa planète, il faut dire. Voilà. Et tout ça a un lien, il faut vraiment qu'on progresse dans ce sens. Alors je sais que ce n'est pas toujours facile parce que c'est une question de budget aussi. J'espère qu'on va faire des progrès de ce côté-là. Mais déjà, mangez moins, hein, par exemple les fraises, au lieu d'en prendre 3 par semaine à 2,50 €, et prenez des bonnes fraises à 5 €, mais mangez-en qu'une fois par semaine. Hein, de la bonne viande aussi. Sachez qu'un paleron qui est pas cher, le paleron, parce que généralement on le cuisine, le paleron de bœuf, on le cuisine en gîte, avec un bœuf bourguignon, etc. Non, vous demandez à votre boucher de le dénerver, il enlève tous les nerfs, et là ça devient un steak pas cher, vraiment fabuleux. Voilà. Donc il y a plein de petites astuces comme ça. Mangez moins mais meilleur.